J'ai quasiment terminé. Et je dis ça à chaque fois, mais là, je vous jure que c'est vrai. J'ai acheté un contrôleur. Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va commencer tout de suite. Donc, on est samedi. Qui dit samedi dit cours de chinois. Juste avant ça, je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cet épisode et ce que j'ai déjà commencé à faire hier soir. Vendredi 12 juin, 21h23. Je suis probablement rentrée à la maison vers 20h30 ce soir-là. Je pose mes affaires, je prends ma douche, je prends soin de moi. J'ai probablement scrollé sur YouTube ou sur Instagram entre l'utilisation de mes pads et la pose de mon masque. Puis je me suis enfin décidée à m'attaquer aux tâches de la soirée. Premièrement, demain, samedi 20 juin, j'aurai mon dernier cours de chinois. En un an, je me suis jamais pointée à un cours sans avoir fait mes devoirs. Non, je mens, ça a dû arriver une fois, mais ça n'arrivera pas demain. Une fois que c'est fait, je m'attaque à mon projet en cours, le développement de l'app que je fais pour ma sœur. Je pensais gagner du temps en commençant par nettoyer mon repo, mauvaise idée. Ce qui devait être un petit ménage de 5 minutes s'est transformé en pull request des enfers. En fait, quand j'ai commencé le développement, je voulais être sûre d'avoir un repo propre et organisé, donc je m'organisais comme je le fais au travail, une branche, une feature. C'est bien, c'est propre, mais vu que je travaille toute seule et que donc j'approuve mes propres merge requests, disons que c'est pas de la plus grande utilité. Après ce pool des enfers, je me suis quand même recréé une branche propre pour une fonctionnalité que j'avais oubliée. En parlant de ça, sous le dernier épisode, quelqu'un a demandé « Pourquoi est-ce que t'as pas designé ton app sous Figma ? Ça t'aurait évité d'oublier des fonctionnalités ?» C'est vrai. J'utilise Figma seulement pour travailler sur le front-end et avoir un visuel avant le code, jamais pour lister les fonctionnalités de mon app et les interactions entre les différents événements, qui est peut-être beaucoup plus important que de savoir si le bouton sera de couleur caramel ou chocolat. Alors merci pour la remarque, j'y penserai la prochaine fois. Il est 10h12, j'ai cours de chinois à 11h30. Donc là, ce qu'il me reste à faire pour ce matin, je me suis déjà préparée, c'est prendre mon petit déjeuner. Donc, il y a un truc que j'aime trop manger en ce moment, donc je vais aller le chercher là maintenant. Si c'est le premier épisode que vous regardez, il faut... Mais bon, pour résumer rapidement, je fais une application qui permet à ma sœur d'enregistrer ses dégustations de chocolat chaud et je veux qu'elle puisse se filmer en train de déguster son chocolat chaud. Et donc, il faut que je rajoute la fonctionnalité pour rajouter les vidéos comme on ferait sur une autre app, sur Instagram, sur TikTok, enfin voilà. Tâche du jour, permettre à l'utilisateur de pouvoir sauvegarder une vidéo dans chaque dégustation. Pendant le développement de cette app, je me suis plusieurs fois demandé mais comment on fait ? Et quand je dis plusieurs fois, je veux dire beaucoup de fois. Tout le temps en fait. Si je vous dis ça, c'est pour toutes les personnes qui me disent qu'elles savent pas coder, qu'elles savent pas par où commencer ou qu'elles ont peur de pas savoir dans quelle direction aller. Vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer. Commencez et vous apprendrez au fur et à mesure. Dans ce cas précis, je me demandais où est-ce que j'enregistre la vidéo. En local, sur Firebase, les deux. Quel est le plus pratique, le plus optimal, le plus simple, le moins cher. Et au lieu d'attendre d'avoir la réponse à toutes ces questions pour commencer, j'ai juste fait des choix, ceux qui me paraissaient les bons à ce moment-là. Je me suis arrêtée sur les suivants. Une vidéo de 30 secondes, idéalement au format portrait, qui reste sur le téléphone de l'utilisateur. Et la seule chose que je vais envoyer sur Firebase, c'est le chemin vers cette vidéo. Est-ce que c'est le meilleur choix ? Je sais pas. Et ça n'a aucune importance en fait. Si c'est parfait quand vous commencez, vous avez commencé trop tard. Ce que je me répète toujours, c'est que j'apprends à apprendre en faisant. Donc, le programme de la journée, là, c'est que je vais chercher mon petit-déj et je reviens ici manger, je pense. Et ensuite, on va au cours de chinois. D'ailleurs, en parlant du cours de chinois, c'est mon dernier cours. Ça passe vraiment trop vite le temps. C'est le dernier cours que je vais prendre ici en Chine pour le moment. On verra ce qui se passe dans le futur. Mais ouais, pour l'instant, c'est mon dernier cours. Donc, c'est que 1 heure aujourd'hui. Je suis un peu nostalgique quand même. Ça fait depuis août ou septembre que j'ai commencé les cours avec cette prof. Et vraiment, je l'aime trop. Donc, ça me fait un peu... Bon bref, comme je me suis fixé qu'une seule tâche pour aujourd'hui, j'espère que j'aurai fini ce soir. Ok, donc je vais arrêter de parler, je vais réserver mon cours de danse et ensuite on sort et on fait ce que j'ai dit qu'on allait faire. À peu près 10h30 passées quand je suis arrivée au café. Parenthèse, je trouve ça intéressant à quel point on peut changer entre le début et le milieu de sa vingtaine. Entre 2020 et 2022, vous alliez jamais me trouver dehors le week-end. Je pensais constamment tout ce que j'aime et ce que j'aime faire se trouve chez moi. Qu'est-ce que je vais aller faire dehors ? Maintenant, je suis rarement chez moi. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner, mon activité favorite, c'est de m'asseoir seule dans un café, payer un latte, même hors de prix, si ça veut dire que je peux être dans un espace avec d'autres personnes qui bossent, qui lisent ou qui discutent. Je commence à comprendre pourquoi ma sœur adore faire le tour de Paris pour trouver des nouvelles boutiques de chocolat chaud et la joie que ça peut procurer d'être en extérieur et manger un truc simple qu'on apprécie. Ça sent vraiment la fin, j'aime pas ça du tout. Elle m'a donné mon certificat de... Je sais pas comment dire. Il y a écrit
Ok, je le tiens à l'envers. Il y a écrit Certificate of Completion. Et en gros, ça dit que j'ai fait 80 heures de cours dans telles écoles. Donc c'est pour que je continue en France parce que j'ai l'intention de continuer. Et elle m'a donné un cadeau. Je sais toujours pas ce que c'est, mais elle m'a donné ça. Ma prof de chinois, ça a vraiment été un highlight de mon séjour. Déjà, on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, donc on se rejoint sur pas mal de sujets sur ce qu'on vit à nos âges. Et puis elle m'a donné tout plein de recommandations, de lieux à visiter, de choses à goûter. Je comprends les gens qui ont pour langage de l'amour les cadeaux. C'est vraiment plaisant de recevoir un objet qu'une personne a pris le temps de choisir pour nous. Il y a écrit quoi? Oh, il y a écrit mon prénom en chinois. Elle m'a demandé, tu comptes continuer à apprendre le chinois? Et oui, bien sûr, déjà parce que j'ai bossé beaucoup trop dur pour en arriver là, et ensuite parce que je suis vraiment tombée amoureuse de l'apprentissage de la langue et de l'histoire qu'il y a derrière. Bon, après cet instant émotion, il est 13h et j'ai faim. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais me changer, vu que mon cours de danse c'est à 16h30. Je vais me changer et je vais aller me poser dans un café enfin quelque part où je peux manger et boire un café et travailler sur mon ordi. Autre chose, depuis ce matin, mon VPN, ce que j'utilise comme VPN, il est un peu... Ouais, du coup, je voulais faire des recherches pour savoir comment je fais pour mon app, mais en fait, si j'ai pas Google MDR, quoi. Bon, bref, on verra. Donc là, je me change. Et ensuite, je vais essayer de trouver un café où je peux aller. Si possible, un café où je peux aller, comme ça, j'en teste encore un nouveau. Et après, on y va. Début d'après-midi, je saute sur un vélo et je brave la météo capricieuse du sud de la Chine pour arriver dans un café dans lequel j'étais déjà allée. Va savoir pourquoi j'avais très envie d'un bagel et je savais qu'ils en vendent. Honnêtement, s'il y a des cookies sur le menu, je viens, mais s'il y a des cookies et des bagels, je cours. J'ai utilisé cette session de travail pour travailler sur mon app et j'avais volontairement laissé mon ordi à la maison pour éviter de sauter l'étape planning et passer directement au code. L'expérience, ça se termine jamais bien quand je fais ça. Après une bonne session de travail, je suis allée à mon cours de danse et vous entendrez pas la musique parce que j'ai pas envie d'avoir hype sur le dos et si je commence à chanter vous allez partir. Mais ce que vous voyez c'était la fin du cours quand on passe en petit groupe et normalement je me cache au fond mais les deux filles elles ont insisté pour passer avec moi et que je me mette au milieu. Et je me suis dit oh yeah, bon tranquille, si j'oublie la choré au milieu je fais style que je m'évanouis et c'est bon. Non je rigole, c'était cool. Hi guys, donc je viens de rentrer de la danse, il est 19h50. Donc j'attends que mon téléphone il charge un peu, ensuite je vais aller manger. Et comme vous avez vu tout à l'heure dans le café, j'ai fait un planning. Enfin, c'est pas vraiment un planning, mais c'est juste d'écrire étape par étape. Enfin, je dis j'ai fait, mais c'est ChatGPT qui m'a écrit le planning. Donc je sais étape par étape ce que je dois faire pour ajouter la vidéo sur mon app. Donc en fait, j'étais en train de réfléchir à est-ce qu'après avoir mangé, je vais dans un café pour faire ça? Mais bon, en fait, il est 20h et surtout, j'ai déjà bu un café aujourd'hui. Enfin, il faut que j'arrête avec ça, quoi. Donc, je vais aller manger et après, quand je reviens, je vais m'attaquer à la mise en place de la vidéo sur l'app. Honnêtement, il y a beaucoup d'étapes, donc je sais pas si j'aurai fini ce soir, mais je vais faire de mon mieux. Donc, voilà pour le programme de la soirée. En revenant du resto, je me suis arrêtée au convenience store pour un verre de lait de soja. Quand je vous dis que je ne bois jamais de lait de soja en France, à la base je déteste ça. Je trouve que ça a le goût de lait de vache dilué 10 fois. Ici pas du tout, c'est même un peu épaisse, ce que je trouve pas désagréable. Grâce à la session de planning de l'après-midi, j'avais un plan à suivre pour le code, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Depuis le début du développement, je fais mes tests sur simulateur. Pourquoi ? Parce que c'est pratique, pas besoin d'un appareil supplémentaire ou d'installer quoi que ce soit, et jusque-là c'était suffisant. Parce que jusque-là, rien de ce que je faisais n'interagissait directement avec le hardware. Quand j'ai commencé à implémenter le code pour l'utilisation de la caméra, je me suis retrouvé confronté à tout plein d'erreurs random. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Soit on accuse le matériel, soit on accuse ce qu'il y a entre la chaise et le clavier. C'est-à-dire moi. Donc j'ai passé plusieurs jours à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi l'app crash quand j'ouvre la caméra. J'ai essayé de tester sur mon téléphone, mais à cause de problèmes de compatibilité de version, c'était pas possible. Frustration max. Mais malgré tout, j'ai continué, jour après jour, recherche après recherche, jusqu'à ce que le code accepte de collaborer. Hi guys! On est le jeudi 18 juin, il est 20h57 et je viens de rentrer du travail, j'ai déjà mangé. Et je sais pas pourquoi je raconte tout ça. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine, mais en fait j'ai vraiment bien avancé, donc j'ai presque terminé de mettre la vidéo dans l'app, soit prendre la vidéo via la caméra directement dans l'app, soit choisir une vidéo dans sa bibliothèque pour la mettre sur l'app. Ce qui me reste à faire, c'est faire en sorte qu'on puisse
jouer la vidéo dans l'app parce que pour l'instant on peut l'importer. Il y a une miniature, mais quand on appuie dessus, il ne se passe rien. Donc je vais régler ça et j'espère que j'aurai terminé ce soir. Comme ça, je pourrai monter la vidéo demain. Parce qu'en fait, demain, je ne travaille pas. Demain, c'est le festival Dragon Boat Festival. Et du coup, on ne travaille pas. Et du coup, la boîte, ils nous ont donné des cadeaux parce que pour ce festival en particulier, ils mangent un truc qui s'appelle Zongzi. Bon, je crois que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre. C'est un truc que j'ai déjà mangé parce qu'une de mes potes, c'est une spécialité de sa province. C'est peut-être pas exactement les mêmes parce que la garniture elle peut changer, mais en gros, c'est une spécialité de sa province et du coup, elle m'en avait ramené parce que sa maman les fait. Et donc j'en ai déjà mangé et ensuite on était allé dans un resto où il y en avait et j'en avais remangé. Donc je sais que j'aime bien. Bon, là, vous voyez pas trop, mais en gros, ça ressemble à ça. C'est enroulé dans une feuille de bananier et c'est du riz gluant. Et à l'intérieur, il y a de la viande, il y a un œuf dur, un jaune d'œuf dur et deux, trois petits trucs, genre des champignons et tout. C'est super bon. Donc il y en a 6 dans le paquet. J'en ai toujours pas mangé parce que hier soir, j'avais déjà mangé et là, j'ai déjà mangé. J'en mangerai un demain matin, comme ça, je pourrais vous montrer. Mais oui, donc tout ça pour dire que demain on est vendredi et je ne travaille pas, donc j'aimerais avoir le temps demain de monter la vidéo pour qu'elle soit dispo. Et surtout, là c'est le début de la fin parce que j'ai acheté un contrôleur. J'ai acheté un contrôleur pour mon iPad parce que ici, bah du coup, j'ai pas mon ordi qui est à la maison, enfin à la maison qui est en France. Peut-être il y a une semaine ou 2 semaines avec mes copines, on est parti dans un quartier où il y a énormément de magasins en rapport avec les animés, quelques jeux vidéo et tout ça. Je crois que c'est une station de métro où il y a beaucoup de gens qui font des cosplays, donc qui sont déguisés. Et en fait, en voyant tout ça et en voyant toutes les marchandises et tout, je me suis rappelé quand ça fait longtemps qu'en fait je voulais jouer à Genshin Impact et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je pense qu'à tout casser, j'ai dû jouer 2 heures au jeu. Genre, je sais pas pourquoi, parce que sur le papier, c'est le jeu dont je rêvais quand j'étais petite et donc je sais pas pourquoi j'ai toujours pas joué. Bon bref, tout ça pour dire que après je me suis dit ah ouais, j'aimerais bien recommencer à jouer, sauf qu'en fait jouer sur l'iPad avec les doigts c'est non. Du coup j'ai acheté un contrôleur et après j'ai commencé à regarder des vidéos sur Genshin et tout et là je suis tombée dans un truc, laisse tomber. Si vous jouez à Genshin Impact, dites-le en commentaire. Et les joueurs ils sont tous en train de se plaindre et se dire que c'est n'importe quoi et que Oyoverse les respecte pas et tout ça et du coup je me suis dit attends, tout le monde est en train de se plaindre du jeu, est-ce que vraiment je veux aller me jeter là-dedans? Et j'ai décidé que non. Et en fait, j'ai trouvé une autre alternative qui fait beaucoup parler en ce moment. C'est un autre jeu qui s'appelle Wuthering Waves. Je peux pas en dire beaucoup pour l'instant parce que je viens de commencer, mais c'est aussi un gacha game. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, beaucoup de potentiel. J'ai très envie de jouer à ce jeu et j'ai essayé de regarder le moins de vidéos possible parce que apparemment tout le monde dit plus t'avances dans l'histoire, plus ça devient bien et tout. Du coup, j'ai trop envie de jouer. Mais comme je suis un peu, en tout cas pour ce coup-là, un peu disciplinée, j'ai pas envie de commencer à jouer avant d'avoir fini cette étape-là parce que si je commence à jouer, c'est la fin. Donc, j'espère que j'aurai fini ce soir. Normalement, j'aurai fini ce soir. Il me reste pas. À chaque fois que je dis, voilà, je vais rien dire, c'est mieux parce qu'à chaque fois que je dis oui, j'aurai fini ce soir, je finis 3 semaines après. Je vais m'y mettre maintenant et on verra où on en est demain. Effectivement, j'ai continué à travailler sur l'app les jours qui suivent. C'est vraiment compliqué de trouver un équilibre entre tous les aspects de ma vie. Et je suppose que c'est pareil pour tous les jeunes adultes. On veut tout faire, tout expérimenter et on finit par rien faire ou s'épuiser à la tâche. Mais je voyais le bout du tunnel alors j'ai continué à persévérer. Hi guys, on est dimanche matin, il est 10h50. Je me suis réveillée vers 9h, je me suis préparée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, j'ai quasiment terminé. Je dis ça à chaque fois, mais là, je vous jure que c'est vrai. J'ai quasiment terminé l'ajout de la vidéo. La seule chose, c'est que pour l'instant, la vidéo, elle s'affiche en format paysage et je voudrais la voir comme on l'a sur TikTok ou sur Instagram, donc en format portrait. J'ai plein de choses à faire ces jours-ci, donc ce qu'on va faire, parce que le programme d'aujourd'hui, j'ai plus de cours de chinois, donc c'est pour ça que ce matin, je me suis réveillée tranquillement. Donc là, je vais aller chercher mon café et j'ai quand même envie d'aller, parce que oui, je sais pas si non, je crois que je vous ai pas dit hier. En fait, hier, je voulais aller dans le café où je suis allée 2 fois déjà et je voulais y retourner parce que eux aussi, ils ont un cookie qui est trop bon et c'était fermé, j'avais trop le seum. Donc je vais y aller aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est ouvert. Là, je vais aller chercher mon café. Après le café, j'ai 2 cours de danse. Et ensuite, on en verra où j'en suis pour le montage de cette vidéo. En tout cas, voilà. Prochaine étape, je pense que ce sera de nettoyer le code. Et j'aurai déjà une première version que je pourrais peut-être envoyer pour review. Je sais même pas comment ça se passe, le process d'upload. Je pense que ce sera ça le prochain épisode. Je vais nettoyer off caméra parce que c'est pas intéressant. Et après, on verra le process pour mettre une app sur l'Apple Store. Waouh, on arrive au bout, j'arrive pas à y croire. Ok, bon, mon café et après... Bref, ok.
dernière ligne droite. J'ai commencé par enregistrer une vidéo sur mon téléphone, puis la transférer sur le simulateur. Ne me demandez pas ce qui s'est passé avec la lumière, je sais pas. Aucune idée. Puis j'ai codé. Premier petit problème, la vidéo s'affiche en format paysage, mais moi je l'avais en portrait. Ensuite, elle s'affiche en format portrait, mais c'est trop petit. On a grandi. Après ça, c'est la couleur de background que je trouve pas adaptée. Et je me suis légèrement égarée en cherchant sur Pinterest une couleur qui me convienne, mais j'ai fini par trouver mon bonheur. J'ai aussi changé l'icône de l'ajout d'une vidéo pour un icône que je trouvais plus adapté, plus pertinent, ou juste plus joli en fait. Et enfin, c'était le moment de tester que les nouveautés n'avaient pas accidentellement cassé les anciennes fonctionnalités. Et pour la première fois depuis plusieurs jours, tout fonctionnait. Bon, il y a sûrement encore du nettoyage à faire, mais je vois le bout enfin. Vraiment, je suis super contente que ça fonctionne comme je l'ai designé pour que ça fonctionne. Bref, donc en fait, on va arrêter cet épisode-là parce que j'ai fait ce que je voulais faire. Ouais, on va arrêter cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera la prochaine fois, je pense, pour faire le déploiement, entre guillemets, tout ce qu'il y a à faire avant que je puisse envoyer mon app pour review sur l'App Store. Et que ma soeur puisse tester, parce que c'est quand même ça le but. Mais vraiment, je suis... J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite, à laisser un like et un commentaire. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode.